Un cri d'espérance, la conviction inébranlable de Jérémie. Tu as défendu mon droit et ma cause, Éternel. Ces mots puissants, tirés de Lamentations chapitre 3, verset 58, révèlent la foi inébranlable de Jérémie. Jérémie, le prophète, a vécu à une époque de grande turbulence et de désespoir. Pourtant, au milieu de ces épreuves, il a trouvé une source inépuisable de force et de réconfort, dans sa foi en Dieu. Malgré les épreuves et les moments de désespoir, le prophète s'accroche à la certitude que Dieu plaide en sa faveur. Il a traversé des moments où tout semblait perdu, où l'obscurité semblait envelopper chaque aspect de sa vie. Mais même dans ces moments, Jérémie a trouvé la lumière de l'espérance. Il nous rappelle une vérité fondamentale, même au cœur de la souffrance, l'espérance demeure. Cette espérance n'est pas une simple illusion ou un vœu pieux, mais une conviction profonde enracinée dans la connaissance de la nature de Dieu. Jérémie savait que Dieu est fidèle, juste et miséricordieux. La prière devient alors un cri du cœur, une supplique confiante adressée à un Dieu qui entend et qui agit. Pour Jérémie, la prière n'était pas seulement une routine religieuse, mais une conversation intime avec son Créateur, une expression de sa foi et de sa confiance en la bonté de Dieu. Jérémie, dans sa détresse, ne se laisse pas abattre. Il trouve la force de continuer, de persévérer, même lorsque les circonstances semblent insurmontables. Sa foi en Dieu lui donne le courage de faire face à chaque nouveau défi, avec une détermination renouvelée. Il choisit de placer sa confiance en Dieu, reconnaissant sa justice et sa miséricorde. Cette confiance n'est pas aveugle, mais basée sur les nombreuses expériences où il a vu la main de Dieu à l'œuvre dans sa vie et dans celle de son peuple. Sa prière n'est pas un murmure de doute, mais une déclaration vibrante de foi. Chaque mot qu'il prononce est imprégné de la certitude que Dieu est à ses côtés, qu'il entend chaque supplication et qu'il répond avec amour et justice. Il sait que Dieu est son défenseur, son avocat auprès du Père. Cette assurance lui donne la paix intérieure, même au milieu des tempêtes les plus violentes. Jérémie sait qu'il n'est jamais seul, que Dieu est toujours avec lui, le guidant et le protégeant. Cette conviction profonde le pousse à persévérer, même lorsque tout semble perdu. Il trouve la force de se relever, de continuer à avancer, sachant que Dieu est son soutien inébranlable. Le message de Jérémie résonne encore aujourd'hui avec force. Dans un monde souvent marqué par l'incertitude et la douleur, ces paroles nous rappellent que nous pouvons trouver refuge et force en Dieu. Dans nos propres vies, face aux difficultés, nous sommes invités à élever nos voix vers Dieu avec la même confiance. Nous pouvons apprendre de l'exemple de Jérémie en trouvant la force dans la prière et en plaçant notre confiance en Dieu même lorsque les temps sont durs. N'oublions jamais que Dieu est notre refuge, notre rempart et qu'il combat pour nous. Peu importe les défis que nous rencontrons, nous pouvons être assurés que Dieu est à nos côtés, nous guidant, nous protégeant et nous donnant la force de persévérer. Se libérer du doute, vers une confiance absolue. Le doute est une ombre insidieuse qui peut s'infiltrer dans nos esprits et nos cœurs, menaçant de ternir la lumière de notre foi. Il peut surgir à tout moment, souvent sans prévenir, et nous laisser dans un état de confusion et d'incertitude. Le doute peut parfois s'immiscer dans nos cœurs, menaçant d'éteindre la flamme de notre foi. Il se nourrit de nos peurs et de nos insécurités, nous faisant croire que nous sommes seuls dans nos épreuves. Pourtant, il est essentiel de se rappeler que le doute n'est qu'une illusion, une barrière que nous pouvons surmonter avec la force de notre foi. Il nous murmure que nos prières sont vaines, que Dieu est lointain ou indifférent à nos souffrances. Ces pensées peuvent nous paralyser, nous empêchant de voir la vérité et de ressentir la présence divine. Mais il est crucial de ne pas laisser ces murmures nous détourner de notre chemin spirituel. Mais la parole de Dieu nous appelle à rejeter ces mensonges et à nous ancrer dans la vérité de son amour immuable. En lisant les Écritures, nous trouvons des témoignages de foi et de persévérance qui nous inspirent à continuer, même dans les moments les plus sombres. La Bible est une source inépuisable de réconfort et de sagesse. La foi véritable exige un abandon total à la volonté divine, une confiance absolue en sa promesse de salut. Cela signifie lâcher prise sur nos propres désirs et peurs et embrasser la certitude que Dieu a un plan pour chacun de nous. C'est un acte de courage et de dévotion, un engagement à suivre le chemin que Dieu a tracé pour nous. Lorsque nous doutons, nous limitons la puissance de Dieu dans nos vies. Le doute agit comme une chaîne qui nous retient, nous empêchant de réaliser notre plein potentiel spirituel. En nous libérant de ces chaînes, nous permettons à la grâce divine de se manifester pleinement en nous.
C'est en nous libérant du joug du doute que nous ouvrons nos cœurs à la plénitude de ses bénédictions. La libération du doute est un processus de transformation intérieure, une renaissance qui nous permet de voir le monde avec des yeux nouveaux, remplis d'espoir et de confiance. L'exemple de Jérémie nous encourage à persévérer dans la prière, même lorsque nous ne voyons pas de réponse immédiate. Jérémie a vécu des moments de grande détresse, mais il n'a jamais cessé de prier et de croire en la promesse de Dieu. Son histoire est un rappel puissant que la persévérance dans la foi est toujours récompensée. Le silence de Dieu n'est pas synonyme d'absence. Parfois, dans le silence, nous trouvons les réponses les plus profondes et les plus significatives. C'est dans ces moments de calme que nous pouvons vraiment entendre la voix de Dieu et ressentir sa présence. Il travaille en coulisses, préparant le chemin pour accomplir ses desseins parfaits. Même lorsque nous ne comprenons pas ses plans, nous devons avoir la foi que tout ce qu'il fait est pour notre bien ultime. Chaque épreuve, chaque défi est une étape vers la réalisation de son plan divin. Ayons la foi de croire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que sa grâce nous suffit en toutes circonstances. Ensemble, en communauté, nous pouvons renforcer notre foi et nous soutenir mutuellement dans notre cheminement spirituel. La foi partagée est une foi renforcée et c'est dans l'unité que nous trouvons la force de surmonter tous les obstacles.